Salut à tous, bienvenue dans mon lab. Aujourd'hui, on va parler d'une Parawing de chez North, la Rover. Allez, c'est parti. Alors, cette Rover, ça reste une Parawing avec un programme très all-around qui va permettre à tout le monde de l'apprécier, à tout le monde de rider avec et de se régaler. Elle va être très accessible, que ce soit votre première fois en Parawing ou même que vous soyez très performant avec. On voit tous les riders de chez North qui déchirent avec et en même temps, on peut commencer la Parawing avec ça et se régaler pendant longtemps. Tout de suite, ce qu'on ressent quand on fait ses premiers bords, c'est les performances au près. C'était vraiment l'objectif de North, c'était d'améliorer ça parce que maintenant, c'est vrai que les Parawing, l'objectif, c'est de remonter au vent pour ensuite descendre. Donc, on est loin des premières Parawing où on faisait des bords carrés. Là, on sent tout de suite les performances au près. Je faisais des bords quasiment avec le même angle qu'en wing et ça, c'est hyper important et c'est hyper agréable parce qu'on n'est pas du tout à forcer, à essayer de faire de l'angle au maximum pour remonter. Donc vraiment sans forcer, on se met au harnais, on la cale et on fait de très bons angles. Donc ça, c'est super agréable. Donc c'est une Parawing qui donne une sensation vraiment de solidité quand on la sort pour la première fois aussi. On sent tout de suite qu'elle est costaud, elle va un peu résister à tout. Elle n'est pas dans une construction ultra light, mais c'est vraiment une Parawing qui va se révéler un peu dans toutes les conditions. Toutes les conditions, on retrouve du vent et des conditions à Parawing. C'est vrai que si je peux te donner un conseil, c'est que la Parawing, ça se prête plus à des spots de vent modéré à fort plutôt qu'à des spots de light wind. Ici, dans le Pays Basque, on en voit peu et c'est vrai que c'est assez rare les conditions où c'est vraiment idéal pour la Parawing pour le moment. C'est vrai que j'avais une 4.2 justement, parce que ça reste une grosse taille de Parawing. J'ai réussi à décoller en un peu moins de 15 nœuds. Mais voilà, après derrière, c'est un peu plus technique que dans du vent un peu plus fort. L'avantage avec cette Parawing, c'est vrai qu'avec cette Rover, la puissance est générée assez rapidement. Donc on n'a pas besoin de trop la pomper. Dès qu'on est en l'air, debout sur la board, des petits pumpings et tout de suite on sent la puissance, on sent la Parawing qui tire et qui nous permet de décoller rapidement. On n'a pas besoin de trop forcer, de trop galérer. Ça, c'est super agréable. Parce que voilà, il y a deux facteurs clés en Parawing où on a envie que ce soit performant, ça va être l'upwind, la remontée au vent et le développement de la puissance, quoi, la façon dont la puissance est générée. Donc elle a pas mal de petites features, cette Parawing, qui sont assez sympas, qui sont assez fun, qu'on retrouve nulle part ailleurs. On a notamment la ring ici, qui va permettre de neutraliser la Parawing en la faisant glisser sur les A. Donc la ring, elle est ici, et quand on la fait glisser sur les A, hop, ça la neutralise tout de suite. Tac. Et après, on n'a plus qu'à tenir CA et sa barre, on fait son ride, on surfe, et dès qu'on a fini, qu'on est en bas, on n'a plus qu'à la redéplier. Pour la redéplier, le mieux souvent, c'est de tenir le bord d'attaque, de la lancer. On a aussi une kill line ici, si on veut la neutraliser tout de suite s'il y a quoi que ce soit. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a pas mal de petites features comme ça qui sont assez, de petits gadgets qui sont assez fun. Donc si on tire sur ça, tac, tout de suite, on va la neutraliser. Au niveau de la barre, on a une barre assez simple, relativement fonctionnelle. Pas de chichi, elle est simpliste mais très fonctionnelle, c'est tout ce qu'on lui demande. Il n'y a pas de petites fioritures ou quoi que ce soit. Le grip est bon, le diamètre est bon. On a le boot aussi pour se mettre au harnais quand on remonte au vent. Donc pareil, très simpliste aussi, hyper fin, donc relativement light. La barre est super light, ça c'est assez agréable aussi. L'ensemble, quand on l'a neutralisé, avoir une barre un peu lourde, ça peut poser problème. Là, c'est pas le cas. Quand on l'a neutralisé et qu'on tient la barre et les A, bah, on a un ensemble hyper light qui nous permet de surfer et de la redéplier en bas. Une fois qu'on a fait ça, on peut soit la ranger dans sa petite poche à Parawing ou la garder dans la main comme ça et puis la relâcher quand on est en bas si c'est des rides assez courts. Chose importante, c'est si on veut la neutraliser, il vaut mieux le faire pas quand on est au près, mais plutôt quand on est au travers, voire au large, voire downwind. Parce que si on veut neutraliser sa wing quand on est au près, qu'il y a un maximum de tension dans les lignes, bah ça va peut-être brûler, ça peut poser problème. Un autre truc qui est plutôt cool, c'est que les lignes, les bridages sont assez courts, donc c'est assez rapide de la neutraliser. Tac. Donc voilà, j'ai le bras tendu et je l'ai neutralisé, donc ça c'est cool parce que ça permet de ne pas avoir à faire en deux fois ou de ne pas se retrouver au milieu et de devoir reprendre un coup pour la reneutraliser. Au final, la ring, il n'y a que North qui fait ça. C'est vrai que j'étais un peu sceptique et au final, c'est assez agréable. Parce que ça permet déjà de moins se brûler les doigts, d'aller un peu plus, on peut y aller un peu plus fort et de ne pas avoir peur de se cramer les doigts. Et puis ça permet d'avoir un support qu'on est tout en haut des débridages, de maintenir la wing neutralisée. Mon ressenti sur l'eau, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment les performances au près. Clairement, je faisais de l'angle sans forcer, j'arrivais facilement à remonter au vent. Et le développement de la puissance, le fait qu'elle génère de la puissance assez rapidement,
surtout dans les conditions light où j'ai pas eu besoin à trop la pomper et que j'ai tout de suite décollé. Le seul léger bémol que je pourrais mentionner, c'est le fait qu'elle a besoin quand même d'un petit peu de vent pour voler. Là où certaines autres Parawing peut-être volent mieux dans du vent très léger, la Rover aura besoin d'un petit peu d'air quand même pour surtout cette 4.2 pour voler et pour après permettre de partir. Comme je disais, c'est vraiment un sport qui se prête plutôt à des spots de vent fort, voire modérés. Et dans le light, ça reste encore un petit peu technique. Mais franchement, cette 4.2 m'a vraiment surpris. Et j'ai surtout découvert un autre monde. Dans 15 nœuds en wing, bon, on s'ennuie un petit peu. Et surtout, quand on va commencer à surfer des houles, la wing va vraiment être problématique. On va vraiment l'avoir dans le dos, elle va un peu traîner dans l'eau. Là où la Parawing, même si on n'a pas le temps de la ranger dans sa poche, le fait rien que de l'avoir neutralisée comme ça et de l'avoir avec nous, de la tenir dans une main et d'avoir juste un truc qui prend pas le vent et qui gêne pas du tout derrière, on peut vraiment glider, surfer des houles et pas avoir la wing qui nous revient dessus ou qui peut vraiment nous embêter, quoi. Elle est livrée donc avec son petit sac, super pratique. Ça permet aussi de le prendre sur l'eau. On peut s'en servir pour la ranger quand on est en haut ou par exemple quand on fait un downwind à la pagaie et qu'on veut avoir un peu une sécurité au cas où le vent baisse ou les houles baissent, mais où on est fatigué, on en peut plus, on n'arrive plus à faire le décollage à la rame. On peut prendre sa Parawing sur le dos, ça gêne pas du tout. On peut mettre plein de trucs dedans, le téléphone, la VHF si on veut. On a ça sur le dos, ça nous permet d'avoir une sécurité. Surtout une 4.2, par exemple, si le vent baisse complètement, on est sûr qu'avec une board de downwind et la Rover en 4.2, on repart sans problème. Il est assez light, il est en speed, il y a plein de petites poches, plein de features. On peut ranger sa Parawing, la ranger, la plier et la garder sur le dos. Donc ça, c'est très cool. Donc clairement, au niveau de son programme, ça va pas être une Parawing qui va exceller dans la vitesse et les performances de speed ou les performances au près. Il y a certainement des Parawing qui font encore plus d'angles, mais c'est pas son programme. Là, on est vraiment sur quelque chose de vraiment all-around qui va permettre de découvrir le sport, mais aussi d'avoir une Parawing qu'on peut garder et jamais la changer au final, parce que même quand on va être très bon, elle aura les mêmes performances, ça nous permettra de remonter au près, de la ranger et de faire son run, quoi. Au niveau des petites features, il y a un petit ergot ici. On va pouvoir la faire sécher sans trop l'abîmer. C'est quand même un produit assez bien fini. Ce qu'on ressent quand on la déplie et qu'on fait ses premiers rides, c'est que le produit est quand même bien abouti, bien fini. Les matériaux choisis, que ce soit les bridages, que ce soit le spi, le design général, la Parawing est quand même bien finie. On sent vraiment que le produit est de qualité et on va pas le déchirer, ça va pas s'user très vite, quoi. Ça va être des voiles qui vont passer beaucoup de temps dans l'eau au final. Elles tombent, on change, on la range dans le dos. Donc voilà, c'est important aussi pour North, je pense, de mettre des matériaux de qualité sans avoir quelque chose de trop lourd. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews et de nouveaux produits. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner.